Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le déontologue, nous avions, notre groupe, le groupe socialiste, participé lors de la première séance. Nous avions entendu, formulé un certain nombre de remarques et nous avions voté pour le principe, à l'unanimité de notre groupe, pour le principe de l'installation d'un déontologue. Nous avions fait d'ailleurs, et je l'avais fait moi-même, toute une série de remarques et de préconisations, et je constate que certaines d'entre elles, en tout cas, ont été prises en compte, et nous ne pouvons que nous en féliciter. J'ai une remarque et une suggestion. Une remarque, Monsieur le déontologue, Monsieur le Président, c'est que l'éthique et la morale, la déontologie s'appliquent y compris en dehors de cet hémicycle, dans les organismes extérieurs, parce que nous avons en notre sein, dans cet hémicycle, des élus régionaux qui siègent ici et qui siègent ailleurs, dans des organismes associés ou dans des représentations nationales ou régionales. Et je crois qu'il est de bon ton de vérifier, de pouvoir la transparence, l'éthique, la morale et la déontologie s'appliquent y compris à ces moments particuliers. Et puis une suggestion, Monsieur le déontologue, parce que je ne l'ai pas vu, alors je peux me tromper, mais je ne l'ai pas vu apparaître dans le rapport, c'est qu'au moment, lors d'une saisine du déontologue, eh bien, nous souhaiterions qu'il puisse y avoir une transparence quant aux remarques formulées. Je prends l'exemple de la ville de Strasbourg, qui a installé un déontologue depuis un peu plus longtemps que la région Grand Est, et qui va changer lors du prochain conseil municipal, parce que c'est un vrai problème de communication et de transparence quand le déontologue est saisi sur les manquements supposés d'une personne, d'un élu, d'un acte fait ou commis. Eh bien, la personne incriminée fait l'objet du rapport et des remarques émises par le déontologue. Nous souhaiterions que, tout le moins, si ce n'est encore le cas, que le président de notre Assemblée puisse être également destinataire de de la saisine, mais aussi de cet aller-retour qui peut s'instaurer entre l'élu incriminé et le déontologue. C'est une question, encore une fois, de transparence. La ville de Strasbourg, après 2 ans de pratique, entre guillemets, va passer cette question au prochain conseil municipal. Je crois que les citoyens, aujourd'hui, et la victoire du Nouveau Monde nous oblige à revoir nos pratiques politiques dans cet hémicycle, en dehors de l'hémicycle. Nos citoyens nous le demandent, il suffit de les entendre élection après élection. Nous avons besoin de transparence, de morale, d'éthique, et nous voterons donc ce rapport. Je vous remercie. Merci.